Bonjour tout le monde. Comme vous voyez, je suis sur la plaine du Vortex, une fois de plus. Nous sommes samedi, il est 10 h du matin. Et comme vous le voyez au loin, beaucoup de monde à ouais, c'est quoi là-bas? Le nord. Beaucoup de monde au nord. Beaucoup de monde à l'est. Là-bas, hein. Quand je suis venu, ben vraiment là, le parking devant le Vortex, il est plein. Enfin, en fait, c'est le parking du centre sportif qui est entre le Vortex et la plaine du Vortex. Donc il était plein, beaucoup d'enfants. J'ai traversé là et en fait plus je m'éloignais du Vortex, eh bien moins il y avait de monde. Et fort heureusement, comme vous le voyez, ben dans ce petit coin ici, dans ce petit coin de paradis, il n'y a personne, il n'y a que moi et le micro Draco que vous voyez sans doute, hein, avec ses petites LED. Il est prêt à voler, la télécommande aussi. Voilà, il y a 2 minutes il pleuvait un petit peu, chose que je n'attendais pas, c'était pas prévu, mais la pluie s'est calmée. Voilà, j'espère que l'iPhone est bien réglé, que l'inclinaison est bien réglée. Ah oui, alors le vent il vient du sud-est. On a l'est, on a... Comment ça marche déjà? L'est ou l'est, je sais plus. En tout cas, il vient du coin là-bas, c'est-à-dire le sud-est. Ah oui, sud-est, sud et ouest, hein, ouais, ouest par là. Bah, si on a l'ouest ici, alors là-bas c'est quoi? Ah, c'est le nord. Donc là-bas le nord. Ouais, le nord, l'est. Enfin voilà, donc le vent il vient de là-bas. Donc nous décollerons comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, on y va. Vous voyez peut-être sur ma télécommande des petites gouttes d'eau, heureusement toutes petites. L'avion est prêt. Throttle cut, il est on. Si je pousse le manche, il ne se passe rien. Bon, ben je vais le mettre off. Voilà, parce qu'on va le lancer face au vent, donc vers le sud-est. Hein. Je pose vite l'avion parce que la sangle de ma télécommande elle n'est pas bien mise. Voilà. Timer, il est à 0. Le flight pack, j'imagine qu'il est à 90%. On va quand même vérifier. Ah ben tiens, il n'est qu'à 80%. Est-ce que vous voyez 80%? Le flight pack, étonnant. Il devrait être à 90, mais bon. Ok. Bon, l'espace est libre. Là, il faudra faire attention que je ne culbute pas, hein, moi, le pilote, sur un de ces pavés. Parce qu'on est tellement concentré sur l'avion, hein, on ne regarde pas trop où on marche quand on pilote un modèle comme ça. RC, Remote Control, un modèle RC. Bien. Allez, on met les gaz. Voilà. Et vous savez quoi? On fait un looping. Bon,
là il est un peu bas pour faire des acrobaties. Elle est quand même un tonneau. Voilà. Là je suis à 50% des gaz. Et on va essayer de voler un peu sur le dos. Eh ben c'est pas mal, petit Draco. C'est pas mal du tout. Voilà. Allez. Là il plane face au vent. Est-ce que j'atterris? Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez. Oui, pas trop mal. Alors la batterie elle est déjà à 60%. Hein. Elle est passée de 80 à 60. Ben, j'avais pas mal les gaz à fond. Ce qui était bien. Voilà. Bien. Bon, il n'y a pas énormément de vent. Je pourrais presque l'envoyer dans n'importe quelle direction. Ben, c'est ce que je vais faire. Allez, vent arrière, mais il n'y a pas de vent. C'est parti. Voilà. Et hop, un demi-looping et un demi-tonneau. Voilà. Voilà. Le demi-tonneau, je trouve qu'il a mis un peu du temps. Hein. Il était un peu lent. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas un avion de voltige. Hein. Un peu de vol sur le dos. Je pousse. Mais il descend quand même. Hein. Bon, peut-être je poussais pas assez. Ouais, c'est un avion aile haute. Aile haute, ça vole mal sur le dos. Mais on réessaye. Hein. Allez, hop. Sur le dos. C'est bon. Ouais, c'était pas mal. Je n'ai pas osé vraiment tourner sur le dos. Sur le simulateur, je fais des virages à gauche, à droite. Mais là, on est dans la vraie vie. Hein. Allez, un atterrissage en plané. Voilà. Batterie. Est-ce que vous voyez? 20%. Très bien. Très bien. Presque pas de vent, mais quand même un tout petit peu. Donc on va quand même le lancer face au vent. Voilà. Allez. Un demi-looping et un tonneau. Et il est très lent hein, pour ce demi-tonneau. Alors je sais pourquoi il est lent. Parce que en haut du looping, même avec les gaz à fond, ben, il n'a plus tellement de vitesse. Voilà. Et sans la vitesse, c'est normal qu'il réponde un peu mal. Hein. Voilà, plus il va vite, mieux il répond. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà, allez, on se contente de jolis petits virages. Allez, quand même un tonneau. Voilà. Et on va atterrir. Là, j'ai coupé les gaz avant le virage et vous voyez, il a un peu dégringolé. Voilà. J'aurais dû couper les gaz après le virage. Comme je vous ai dit, bon, là, il y a des enfants qui se rapprochent un peu, mais bon, ils sont encore loin. Là, il y a un couple avec leur chien. Mais dans ce petit coin ici, c'est bon. Alors, on en est où là? 10%. Bon, on peut refaire un petit tour. Un petit tour, quelques virages et on atterrira. Voilà. Voilà. Vous voyez, elle me donne les RPM, c'est parce que je suis gaz à fond. Voilà.
Il est assez haut, hein. Il est assez haut, donc allez, un tonneau, voilà. Et on plane pour atterrir. Ouais, pas mal. Et ma batterie, je ne sais pas si vous le voyez, elle est à 0%. Et aujourd'hui, je n'ai pas oublié la deuxième batterie. Donc pas besoin de retourner vers mes affaires. On va pouvoir changer la batterie. Throttle cut on. Et nous changeons la batterie. Voilà. Ah, j'ai fait quand même un petit peu des droites, hein, des vols tout droits sur le dos. Ben, ça allait, hein. La prochaine étape, ce sera faire des virages sur le dos. Parce que quand vous êtes sur le dos et que vous faites des virages, eh bien, les commandes, tout est inversé presque, à part les ailerons. Donc le cerveau, il faut qu'il suive, hein. Je vous dis, ce hobby, c'est le meilleur hobby anti-Alzheimer. Le pilotage, il met le cerveau à contribution. Bon, il faut que je vous dise quand même que il s'agit de réflexes conditionnés, hein. Quand vous volez, vous n'avez pas le temps de réfléchir, hein. C'est tout des réflexes conditionnés. Voilà. J'espère que j'ai mis la bonne batterie parce que là, il me semble qu'il est un peu, voilà, il était un peu long à réagir. Bon, si c'était la mauvaise batterie, la télécommande me l'aurait dit, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, la télécommande m'avait averti que la batterie n'était pas en état de commencer un vol, hein. Vous voyez, avec les acrobaties, eh ben, je n'ai volé que 3 minutes et demie. C'est ce que dit le timer. Voilà, en principe, j'ai réinitialisé le timer. Voilà, il est réinitialisé à 0. Je ne sais pas si vous voyez, les trims, tous les trims sont à 0, ce qui veut dire que mon avion est bien équilibré. Pas besoin de le trimer sur la télécommande, il est déjà bien trimé mécaniquement. Voilà, c'est très bien. Bon, nous sommes toujours tranquilles là dans notre coin. C'est très bien. Vous voyez, le samedi matin, il y a du monde. Il y a du monde, mais dans ce petit coin, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Throttle cut off. Ouais, vous voyez la grue, comment ça s'appelle? Non, c'est un héron cendré là qui passe. Je ne sais pas si vous le voyez. Un héron cendré. J'espère qu'il n'attaquera pas le Draco parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube où vous avez, bon, sans doute pas un héron, les hérons ils sont assez pacifistes, mais j'ai vu des vidéos où vous avez des rapaces qui s'attaquent à des modèles réduits RC. Il y en a, ils ont perdu leur modèle, hein. Des aigles qui foncent dessus, qui l'attrapent, ouais, il y a des vidéos comme ça. Ça existe. Bon. Alors, peu de vent, ouais, même quasiment pas de vent, hein. Tiens, bah, on va décoller vers le vortex. Et puis, je vais faire un demi-looping sur
suivi d'un demi-tonneau. Voilà, c'est le programme. Donc tout de suite après le décollage. C'est parti, on prend de la vitesse, on monte, looping et tonneau, demi-tonneau, demi-looping et demi-tonneau. De nouveau, il était un peu lent pour le tonneau, hein. Allez, tonneau. Vol sur le dos. Et voilà. Ah, les gaz à fond, je peux vous dire, c'est bien mieux, hein. Bien mieux. Bien mieux. Il obéit au doigt et à l'œil, à la milliseconde. Allez, on va atterrir. On pique du nez. Tiens, il faudra une fois que j'essaye avec les flaps, hein. Alors avec les flaps, faut vraiment bien piquer, ou alors garder les gaz. Regardez toutes ces petites LED, hein, c'est pas beau. 1 minute de vol et le flight pack. 1 minute de vol, flight pack 60%. Voilà, bon, des petites culbutes, ce micro Draco, et il supporte le vent, c'est un petit peu levé, donc on va le lancer direction sud, on avait dit quoi, sud-est, enfin bref, direction là-bas, hein. Ah oui, il s'est levé le vent, hein. J'espère qu'il est toujours Tiens, bon, je vais utiliser mon fil à coudre pour savoir d'où il vient. Avant le vol, il venait du coin là-bas. Alors, que dit mon fil à coudre? Oui, donc le vent vient... Ouais, du coin là-bas, hein, du bâtiment, on voit un bout de bâtiment. Ah, ouais, un peu à droite. Ouais, grosso modo, il vient de là-bas, le vent. Bon, de toute façon, il n'est pas très fort. Donc, on n'a pas besoin de connaître la direction au degré près. Nous sommes toujours tout seuls. Pack. Le flight pack, la batterie 60%. Ok. Alors, c'est parti. Alors, vous savez qu'on va faire un demi-looping et cette fois, je vais faire un tonneau comme ça. Donc, ce sera les ailerons à droite. Allez. Un demi-tonneau, hein. Donc demi-looping et demi-tonneau oh là là, et il a été plus vite, hein. Il l'a fait plus vite le tonneau, je sais pas trop pourquoi. Là je pique avec les gaz coupés. Piquer, les gaz coupés, ce n'est qu'un passage, voilà. Et on va essayer un peu de vol sur le dos. Sur le dos, on pousse, et voilà. Ah tiens, un stall turn, j'en avais plus fait depuis longtemps. Voilà.
Allez, install turn. Et voilà. Et on va atterrir pour voir où on en est avec le flight pack, parce que moi je ne sais pas regarder l'écran de ma télécommande tout en volant. Pour moi ça c'est mission impossible, totalement impossible. Allez, non, moi j'aimerais qu'il atterrisse à mes pieds, hein. À mes pieds, à mes pieds. Voilà. Est-ce qu'il va atterrir à mes pieds? Ouais, un peu plus loin quand même. Mais c'est pas grave. Ah là là. Alors, 10%. 10% de batterie. Donc on va refaire un petit tour sans trop d'acrobatie. Voilà. Voilà, les LED, tout fonctionne sur cet avion, malgré les 2 crashs qu'il a subis. Voilà. Hein? N'est-il pas beau avec ces petites lampes? Ça, c'est la tendance maintenant, les modèles, même les petits, ben, ils ont plein de lumière, les gros encore plus. Et même les gros, ben, vous pouvez contrôler les LED à distance. Vous pouvez les allumer, les éteindre avec votre télécommande, avec un interrupteur, notamment le phare d'atterrissage. Sur son grand frère, le Draco, qui fait 2 mètres d'envergure, ben, c'est le cas. Alors on a 10%, donc on va faire un petit tour et on va essayer d'atterrir plus près de nous. Il faut vraiment apprendre oui, à le faire atterrir au pied, hein. Voilà, allez, c'est parti. Ouais, il est vraiment bien équilibré. Là, j'avais les manettes au neutre. Les manettes au neutre, hein, et il montait tranquillement, c'était très très bien. Voilà. Ouais, je vole un peu bas là, hein. Allez, on atterrit. On atterrit. Voilà. Et le flight pack, 0%. Et de nouveau, 2 vols sans casse. Voilà, donc le bilan est bon. Le bilan est bon. On a fait un petit peu de vol sur le dos. Voilà, on s'améliore tranquillement. Et j'ai pas fait, depuis les 2 derniers vols, c'était avant-hier, il me semble, ben je ne me suis pas entraîné sur le simulateur en fait. J'ai pas eu le temps. Hier j'étais au fitness. Entre le fitness, les siestes et le yoga, je fais pas mal de yoga, et bien ouais, le temps passe vite. Voilà, 11 volts. Je sais pas trop ce que ça veut dire 11 volts, parce que je sais pas quel est le voltage minimum. Je devrais le savoir, mais j'ai pas fait attention. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours regardé que le pourcentage de la batterie. Voilà, on voit sur la boîte, hein, qu'il y a des petites gouttes d'eau, mais toutes petites. Donc il y a eu une pluie un peu, je dirais, insignifiante. Voilà. Et je vais vous quitter ici et je vous dis à bientôt.